Bonjour, je m'appelle Tawfiq Moukhannet, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Ziyad, Académie régionale d'éducation et de formation Laayoune Saqi El Hamra. Alors aujourd'hui, dans cette séance, on va étudier les quadrilatères particuliers. Alors, le premier quadrilatère, c'est le rectangle. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un rectangle. Alors, le rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Le rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. C'est la définition du rectangle. Alors, on passe à la première activité. On considère ABCD un parallélogramme tel que BAD égale à 90 degrés. 90 degrés. Montrer que ABCD est un rectangle. Alors, on a un parallélogramme ABCD qui a un angle droit. C'est l'angle BAD. Alors, on montre que ABCD est un rectangle. C'est-à-dire, il faut montrer que les autres angles, ils sont aussi droits. Alors, on a ABCD est un parallélogramme. Et dans un parallélogramme, on sait que tous les angles opposés ont la même mesure, c'est-à-dire BAD égale à BCD. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que ils sont des angles opposés dans un parallélogramme. Alors, BCD égale à 90 degrés. Et on sait que dans un parallélogramme, la somme des mesures de deux angles consécutifs égale à 180 degrés. C'est-à-dire BAD, alors BAD plus ABC égale à 180. Ce sont des angles consécutifs dans un parallélogramme. Alors, on remplace BAD par la valeur 90 degrés plus ABC égale à 180. Alors, ABC égale à 180 moins 90. Alors, ABC égale à 90 degrés. Et on sait, alors on a trouvé maintenant ABC égale à 90 degrés, et on sait que ABC et ADC sont des angles opposés dans un parallélogramme, alors ils ont la même mesure. Voilà, alors ADC égale à 90 degrés. Voilà. Alors, de ces trois relations, relation 1 et 2 et 3, alors on déduit que ABCD est un rectangle. La propriété, c'est, alors si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Tout parallélogramme admet un angle droit, alors c'est un rectangle. Voilà. Alors ABCD, si ABCD est un parallélogramme, avec un BAD est un angle droit, alors il est un rectangle. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. EFG, un triangle rectangle en E. O, le milieu de FG.
H le symétrique de E par rapport à O. Montrer que EFHG est un rectangle. Alors, pour cela, pour montrer que EFHG est un rectangle, et pour appliquer la dernière propriété, il faut montrer d'abord que EFHG est un parallélogramme et qu'il y a un angle droit. Alors, voilà la figure. Alors, EGF est un rectangle, est un triangle rectangle en E. O, le milieu de FG, et H, le symétrique de E par rapport à O. Voilà. Alors, on a H et le symétrique de E par rapport à O. D'après la définition de la symétrie centrale, ça signifie que O est le milieu de EH. Alors, O est le milieu de EH. Et on a, d'après les données, on a O et le milieu de FG. Alors, d'après ces deux relations, puisque EH et FG sont des diagonales de ce quadrilatère, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, c'est la relation numéro 1. Et on a, d'après les données, EFG est un triangle rectangle en E, c'est-à-dire FEG, l'angle FEG est un angle droit. C'est-à-dire, voilà, FEG égale à 90 degrés. Alors, puisque EFG-HG est un parallélogramme et il possède un angle droit, alors il est un rectangle. Voilà. On passe à la propriété suivante. Alors, les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Alors, si ABCD est un rectangle, alors AC et BD sont égaux. Les deux distances AC et BD sont égaux. La propriété réciproque de cette propriété est la suivante. Si un parallélogramme a ces diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Si un parallélogramme a ces diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Alors, c'est-à-dire, si on a un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, alors ce quadrilatère est un rectangle. On passe à l'exercice suivant. Alors, c'est un exercice de construction. Alors, construire un rectangle EFGH de centre O tel que EG égale à 6 cm et EOF égale à 130 degrés. Alors, d'abord ici, on construit d'abord un angle EOF de mesure 130. Alors, bien sûr, de sommet O.
Voilà. Alors 130. Voilà. Et on construit, par exemple, E et F tel que EO égale à 3 cm et OF égale à 3 cm. Un, 2, 3. Aussi. 1, 2, 3. Alors ici E, le point 1 et le point F. Alors, la mesure, c'est 130 degrés. Et après, G, on construit G, le symétrique de E par rapport à O. C'est-à-dire, on va prendre la même distance. Alors d'abord, on prolonge et on prend 3 cm. G. Et H, le symétrique de F par rapport à O. Voilà. 1, 2, 3. Alors, H. Et après, on construit les côtés. Voilà. Alors, on obtient le rectangle demandé. Alors, EFGH est un rectangle tel que EG égale à 6 cm. On a déjà pris OE égale à 3 cm, ici 3 cm. Alors, 3 cm. Et puisque les diagonales d'un rectangle ont la même mesure, 3 cm. Alors, voilà les étapes de cette construction. Alors, on construit d'abord un angle de sommet O et de mesure sont 30 degrés. Et puis, on construit les E, F, c'est-à-dire OE égale à 3 cm et OF égale à 3 cm. Et après, on construit G et H, les symétriques des points E et F par rapport à O. Alors voilà G, le symétrique de E par rapport à O, et H, le symétrique de F par rapport à O. Et après, on construit les côtés. On passe à un autre exercice d'application. C'est un cercle de centre O. MP et NQ, deux diamètres de C. Montrez que MNPQ est un rectangle.
Alors, voilà la figure. Alors, C est un cercle, QN et MP de diamètre de ce cercle. Alors, montrez que MQPN est un rectangle. Alors, pour cela, on va montrer que d'abord, MQPN est un parallélogramme et aussi MP et NQ ont la même mesure. Alors, on a MP et NQ de diamètre. Et on sait que le diamètre d'un cercle passe par le centre O. Et O est le milieu de ces deux diamètres. Voilà. Alors, MP égale à NQ. MP égale à NQ, puisqu'ils sont deux diamètres, alors ils ont la même mesure. Et aussi, MP et NQ se coupent en leur milieu, en O. Alors, O est le milieu de QM et MP. Alors, MNPQ est un parallélogramme. Alors, puisque MQPN est un parallélogramme et les diagonales ont la même mesure, ont la même longueur, alors MQPN est un rectangle d'après la dernière propriété. Maintenant, on passe au deuxième quadrilatère, c'est losange. Alors, c'est quoi d'abord un losange? Le losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Voilà, ABCD est un losange. Alors, AB égale à BC égale à CD égale à AD. Voilà. On passe à l'activité suivante. ABCD est un parallélogramme tel que AB égale à BC. Montrez que ABCD est un losange. Alors, ici, on a ABCD est un parallélogramme tel que AB égale à BC. Alors, ces deux côtés, ils sont des côtés consécutifs. AB et BC sont deux côtés consécutifs, ou BC avec CD aussi sont deux côtés consécutifs. Alors, on a ABCD est un parallélogramme. Alors, dans un parallélogramme, tous côtés opposés ont la même longueur, 2 à 2, c'est-à-dire AB égale à CD et BC égale à AD. Voilà, côté opposé dans un parallélogramme. Et on a, d'après les données, AB égale à BC. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? Puisque AB égale à BC et AB égale à CD et BC égale à AD, alors les 4 côtés ont la même longueur, d'où ABCD est un losange. Alors la propriété, si un parallélogramme a 2 côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Si un parallélogramme a 2 côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Voilà, ABCD, un parallélogramme avec AB et BC ont la même longueur, alors c'est un losange. Alors, on passe à un exercice d'application. EFG, un triangle isocèle de sommet principal E. I, le milieu de FG. H, le symétrique de E par rapport à I. Alors, montrez que EFHG est un losange.
Alors, voilà. Alors, EGF est un triangle isocèle de sommet principal E, et I, le milieu de GF, H, le symétrique de E par rapport à I. Alors, d'après les données, on a H et le symétrique de E par rapport à I. Ça veut dire que I est le milieu de EH, d'après la définition de la symétrie centrale. Et on a I, le milieu de FG, d'après les données. Alors, les deux diagonales ont se coupent en leur milieu. Alors, EFHG est un parallélogramme. Et on a EFG est un triangle isocèle de sommet principal E, c'est-à-dire EG égale à EF. Alors, d'après les deux relations 1 et 2, c'est-à-dire EFHG1 parallélogramme plus deux côtés consécutifs de même longueur, il nous donne que EFHG est un losange. On passe à l'activité suivante. EFGH, un losange. Montrez que EG et HF sont perpendiculaires. Alors, soit maintenant EHGF est un losange, on montre que les diagonales sont perpendiculaires. On a EFGH est un losange, alors d'un part, on a EH égale à EF, puisqu'il est un losange. Tous les côtés ont la même longueur, alors EH égale à EF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? E appartient à la médiatrice de FH. Et on a aussi GH égale à GF, alors G appartient à la médiatrice de HF. Alors, c'est-à-dire, on a trouvé deux points qui appartiennent à la médiatrice de HF, ce sont E et G, alors EG est la médiatrice de HF, et on sait que la médiatrice d'un segment est perpendiculaire à ce segment, alors EG est perpendiculaire à HF. Alors, la propriété suivante, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. C'est-à-dire, si on a un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Alors, on passe à l'activité suivante. ABCD est un parallélogramme, tel que AC et BD sont perpendiculaires. Montrez que ABCD est un losange. Alors, je vous laisse cette activité. Cette activité joue le rôle d'un exercice d'application. Alors, à la séance prochaine, on va corriger cette activité. Et voilà, c'est la fin de cette séance et au revoir.